Débutons nos news avec l'athlétisme, avec la finale nationale des interclubs. Le stade Robert Champreau de Marcory a servi de cadre à la grande finale nationale des interclubs hier mardi. Ils étaient plus de 500 athlètes issus des catégories seniors, juniors, aussi bien chez les dames que chez les hommes, à rivaliser dans plusieurs disciplines. On peut citer le saut en hauteur, le lancer de javelot et de poids, les 100, 400 mètres haies et bien d'autres. Au terme de cette compétition, le club Nzi de Dimbokro s'est imposé avec 965 points, suivi d'Ebenezer Athletic Club de Trècheville, 953 points, et la société Omnisport de l'armée, 865 points. Le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Kwame Jano Kwadio, s'est félicité de l'engouement suscité autour de cette compétition. Il faut dire qu'au niveau de ces 6 clubs qui sont qualifiés, nous avons vu de très belles performances aujourd'hui, compte tenu du fait que déjà ils se sont signalés lors des phases éliminatoires. Au niveau des javelots, au-delà de 50 mètres, et au tripsaut dames et la hauteur. Au niveau des hommes, nous sommes pratiquement à 2 mètres au niveau des hommes seniors. LGT News. Les activités du Comité national olympique Côte d'Ivoire se poursuivent. Les lutteurs honorés par le président Ngouan Georges. De retour du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO, où la délégation ivoirienne conduite par son président Honoré Alou a glané une médaille de bronze, le premier responsable du mouvement olympique en Côte d'Ivoire, à savoir Maître Georges Ngouan, a tenu à saluer personnellement cette performance. Manuel Ulrich, auréolé de cette médaille de bronze chez les moins de 100 kilos lors de cette compétition disputée en mars dernier, a été chaleureusement salué par le président du CNO-CIV en présence de plusieurs membres de son comité exécutif hier mardi à Cocody-les-Vallons. Les athlètes sont au centre de notre ambition en tant que comité national olympique. Et quand nous avons des athlètes qui reviennent avec des médailles, la première chose que nous faisons, c'est les recevoir et les remercier et les féliciter parce qu'ils rendent honneur à la Côte d'Ivoire. Et ces athlètes-là, il ne faut pas oublier, ils s'entraînent très très dur, donc c'est tout à fait normal que quand ils reviennent à des médailles, le comité national olympique doit s'atteler à les recevoir, à les féliciter. C'est ce que nous faisons et je pense que c'est une très bonne chose. Le président du comité national olympique a toujours fait mains et pieds pour que nos athlètes aient des bourses pour se préparer pour les grandes compétitions internationales, sans oublier en pandémie les Jeux olympiques de Paris 2024. Et donc, lorsque nous allons en compétition, que nous revenons avec une médaille, nous jugeons utile de venir présenter cette médaille-là au premier responsable du mouvement olympique. Donc, voilà. LGT News. Du judo à présent, 3e à l'Open de Luanda. Les éléphants judokas accueillis dans la liesse hier. Les combattants ivoiriens avec à leur tête le président de la fédération d'abonnés ont reçu un accueil triomphal hier mardi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. En effet, une forte délégation composée des membres de la fédération, du ministère des Sports ainsi qu'une centaine de judokas et le CNCE ont accueilli les valeureux athlètes ivoiriens. Grâce aux 2 médailles d'or de Daboné Zouleïa, Kobeno Kofi Crémé, celle en argent et en bronze, respectivement de Wilfried Polno et Dadier, la Côte d'Ivoire a terminé 3e à ce tournoi. Avec ses 5 médailles d'or, l'Angola, pays hôte, a dominé l'Open. Le Sénégal s'est classé 2e avec 3 médailles d'or. Nous nous battrons pour faire mieux à l'Open d'Abidjan, prévu en juin prochain, a promis le président de la fédération, Daboné Seydou. LGT News. Parlons du football au plan local, notamment un séminaire FIFA pour arbitres. 30 stagiaires à l'école au CTNF. 30 jeunes arbitres participent depuis hier à un stage de formation pour des arbitres élites jeunes de Côte d'Ivoire. Ce séminaire FIFA est organisé par la FIF au Centre technique national de football de Bingerville. Ces arbitres déjà en activité en Ligue 2 et en 3e division sont formés sur les amendements des lois de jeu, le positionnement et la
lecture de jeu, de même que les fautes techniques, les incidents sur la surface de réparation et le hors-jeu. Les stagiaires participent à ce séminaire sous la houlette de l'instructrice FIFA, Madame Tempa Rosalie Nda, de nationalité béninoise. LGT News. Championship. Amad Diallo nominé au prix du meilleur jeune joueur. Auteur d'une saison remarquable sous les couleurs de Sunderland en 2e division anglaise, Amad Diallo vient d'être nominé au trophée du meilleur jeune joueur de l'année 2023. L'international ivoirien de 20 ans est en pleine bourre avec les Black Cats. En effet, il totalise 12 buts, 3 passes décisives en 36 matchs, toutes compétitions confondues. S'il maintient le cap, Amad Diallo pourrait voir ses efforts récompensés par ce prix individuel. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. LGT News. Intéressons-nous au Maroc pour terminer nos news. Walid Regragui a déjà son plan de préparation. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, s'active déjà pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Selon le média Al Arabi, cité par Soccer 212, le technicien marocain aurait concocté son programme de préparation. Ce sont au total 8 matchs que Regragui souhaiterait faire disputer à son équipe avant la prochaine CAN. En plus de l'Afrique du Sud, le Libéria et bien d'autres adversaires du continent, le patron de l'encadrement technique des Lions de l'Atlas viserait également les nations non africaines. Sachez que le téléphone a ouvert le 27 21 59 93 99. Je reprends le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. On a bien envie d'entendre votre avis sur la question LGT de ce soir. Guardiola est-il actuellement le meilleur entraîneur au monde? C'est le sujet de l'actu.